la route qui mène à la Farma-Guinée, allez, puisque vous allez chercher le président. Non, il continue. Ce qui est d'ailleurs étonnant, il continue jusqu'au pont 8 novembre. Monsieur le Président, tout ce trajet-là, ça doit vous dire beaucoup de choses. Les 7 barrières, il n'a pas demandé depuis le camp Alpha. Ma chambre, le salon, non. Il vient, il laisse le chemin qui va vers le stade, mais il va jusqu'au pont Wino. Il est allé chercher quoi? C'est que Monsieur le Président, il y avait quelque chose qui se préparait, ou peut-être il allait voir si leur complot qu'ils avaient mené avec le général Sekouba Konaté, ils partaient voir les points. Si les hommes étaient venus, qu'on ne vienne pas troubler l'esprit des gens ici. On est militaire, on le sait. Sekouba est en Massanta, parce que c'est lui seul, d'après lui, que Sekouba lui a informé qu'il partait à Massanta. Et Sekouba a fait plus de 5-6 ans avec les gens de l'Ulimo. C'est lui qui les ravitait, qui faisait tout. Et les gens de l'Ulimo, Jean-Marie Doré l'a dit, c'est des gens qu'on peut prendre un peu partout dans la sous-région, qui constituent l'Ulimo. Il est parti là-bas pour voir si les hommes étaient en mouvement. Et dans sa logique, c'est pourquoi quand on est devant votre auguste tribunal, tout ce que vous dites, ça vous engage. Et lui, il dit que ce jour, Monsieur le Président, que ce jour, mes chers magistrats, que ce jour, Sekouba était en Massanta, les hommes du général Sekouba étaient en mouvement. Mouvement, le pays n'est pas en guerre, il n'y a pas une crise. Et d'ailleurs, même dans sa narration, il arrivait même à dire que, bon, les hommes de Sekouba, c'est des gens qui logeaient au quartier. Des hommes armés, lui-même il a dit puissamment armés. Une unité d'élite puissamment armée. Le jour du 28 septembre, ils sont en mouvement, Monsieur le Président. Dites que M. Toumba accepte de venir m'enlever ici, dans cette situation, dans cette sale situation. Il ne peut le faire qu'en reconnaissant les faits. Et sa ceinture, je persiste. Si il ne reconnaît pas ça, le jour où il était là en train de parler, c'est déjà avec mes avocats. Il ne dira pas que non. Il a dit clairement que les autres ne savaient pas qu'il était le commandant du régiment. Il y a une preuve. Parle pas plus que ça, Monsieur le Président. Qu'on vienne ici vous fatiguer. On vous fatigue. Monsieur le Président, il ne s'agit pas, même les plus grands avocats du monde, qu'ils viennent de Oxford, de Cambridge, de Harvard, ne peuvent pas le défendre. Ils ne peuvent que lui dire de reconnaître. Il a dit, devant le président, devant l'auguste tribunal, qu'il ne s'est occupé uniquement que du salon. Et sa ceinture est là. Il nie la vidéo. Il faut être Dieu. Quel est cet homme-là, ce grand avocat dans ce monde, qui peut venir le blanchir
non, Monsieur le Président, c'est impossible. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Je n'accuse pas. Même ce que je vous demande, ce que je dis là, c'est quand il était là. C'est déjà avec mes avocats. Je ne l'accuse pas. Dans ses propres déclarations, pendant que j'étais dans le box des accusés, j'étais en train de voir ça. C'est ça la qualité d'un officier d'état-major. L'officier d'état-major n'est pas qui est officier d'état-major, c'est la conception. Les officiers d'état-major, c'est la partie la plus difficile parce que c'est des hommes qui ont le devoir de faire du bon travail pour donner au général, pour permettre au général ou au chef d'état-major pour des grandes décisions. C'est pourquoi ce cours, quand on a la chance de le suivre, on est fiers. Je l'ai eu ici, sur test, par la coopération française. Ce n'est pas ici où on fait des recommandations, bon voilà. Non, vous faites le test, on prend le sujet, on envoie à l'ambassade. L'ambassade, la France, quoi qu'il en, les résultats viennent. J'ai eu cette chance-là. Avec mes collègues, Général Mawa, qui est là, la seule femme à l'époque, une femme que je respecte. C'est pourquoi quand on l'a nommé général, j'étais satisfait. Ibrahima Sori Bis est là. On a tous fait l'ex-chef d'état-major général des armées, les Namori. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, quand je vous ai dit ici, lorsqu'on veut donner la responsabilité à une personne, c'est Dieu. C'est juste un exemple que je vous donne. Bis Ibrahima Sori, quand nous sommes allés, c'est nous, le groupe, on s'est décidé. Bis même n'a pas levé le doigt. Il est là, demandez-le. Les officiers réunis ont dit, Bis, tu vas être notre représentant. Et j'y ai contribué. Il n'avait pas le choix. C'est comme ça que Dieu grandit les gens. Ce même Bis, Monsieur le Président, ce que Sekouba et Aboubakar, Sidiki Toumba ont eu à me faire, c'était grave. Le même Bis, un parachutiste hors norme, un commando parachutiste hors norme, instructeur, hors pair, la prise du pouvoir. Je viens ici, le colonel Tidiane, ce sont des hommes, ce sont des vrais militaires. Je viens, je trouve Bis, je le salue, je le prends, je le fais monter là où j'étais, je le fais descendre. Cela n'a pas pu plus à Sekouba. On rentre au camp, Monsieur le Président. Quand on est président, il faut prier Dieu. Il y a des choses qui peuvent se passer. C'est le même Bis qu'on va prendre, qu'on vient le mettre en prison. On prend le fils du général Feu, général Lansana Konté, paix à son âme aussi, on le met en prison. On prend qui encore paix à son âme, Silla, on le met en prison. On prend mes mentors, colonel Vivas Boka. Il travaillait au 3e bureau avec le colonel Teburo.
Ils prennent tous ces gens-là, on leur met en prison. Je ne suis pas informé. Bis reste en prison, puisque même tous nous autres, on a des séquelles au pied, parce que le saut, si tu as des problèmes au pied, chaque fois il faut qu'on te traite. Donc, Bis reste en prison. Il a failli perdre le pied. Qu'est-ce qui va se passer? Général Mawa vient me voir. Tellement qu'on était soudés. Elle vient me voir, elle me dit, ah, Aboré. Je dis, oui, Aboré. C'est comme ça qu'on s'appelait. Parce que tellement qu'il y avait la fraternité entre nous. Comme Aboré, tu sais que notre ami Aboré Bis est en prison? Je dis, mais c'est faux. Il me dit, mais il est en prison. Je dis, pourquoi? Il dit, j'appelle règlement de compte. Je demande à Général Mawa, elle est encore vivante, c'est la gouverneure de la ville. Cette femme, c'est une brave femme. Bis allait perdre sa vie. On allait dire que Dadis vient de prendre le pouvoir, il a tué tel. Elle m'envoie le document, je vois le document. Je dis, envoie-moi les clichés, elle m'envoie. Je dis à Boré, je dis, si Bis ne voyage pas aujourd'hui, ou je suis président ou je ne le suis pas. Il me dit non, à Boré. Je dis non, il n'y a pas de faire doucement. Bis, si il ne voyage pas au Maroc, je ne suis pas président. C'est comme ça, j'ai appelé les gens. Bis est parti au Maroc. Monsieur le Président, imaginez ça. Que cet homme-là perdait la vie, alors que chaque week-end, tout notre groupe débarquait dans sa famille. Comment allais-je voir le visage de sa famille? Le lendemain, Bis prend le vol, il part au Maroc. Dès que j'ai vu, après un mois, dès que j'ai vu que ça allait, il est resté, j'ai pris un décret. J'ai dit, je vais voir quelqu'un qui va me dire que Bis va retourner en prison. Préfet, il vient, je dis, prends tes bagages, tu vas aller, on va voir. Ce n'est pas lui aujourd'hui qui est ministre. C'est le comportement. Alors, c'est pour vous dire, Monsieur le Président, que j'ai souffert beaucoup. J'ai pris Toumba. Je l'ai mis au-dessus de tout le monde. Vous savez, Monsieur le Président, entre Dieu et moi, avant que Toumba ne tire sur moi, sous l'honneur, le service de renseignement m'a dit que Toumba va te faire un coup d'État. J'ai dit, quittez devant moi. Je ne pouvais pas y croire. Même si c'est mon épouse qui me le disait, j'allais dire, Foulcan, tu continues à le dire, tu vas prendre tes bagages. J'ai dit simplement que c'est la chance. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, le destin est plus fort que soi-même. C'est le jour où cet homme a tiré sur moi. Il y a mon avocat qui a posé une question à l'autre. Il dit, est-ce que le dernier mot que le capitaine Dadis a dit, est-ce que tu as entendu? Il a dit non. La seule chose que j'ai dit, hé Dieu, Toumba, tu peux me trahir? Mais la puissance de Dieu, c'est quoi, Monsieur le Président? C'est pourquoi, quand je le vois, et je profite même de l'occasion pour vous dire, je ne suis même pas tranquille à la maison centrale. Quelqu'un qui tire sur toi à bout portant, on vient vous loger dans un lieu, et vous êtes là. Vous avez remarqué même, quand nous sommes nouvellement installés,
j'étais devant. Mais je n'avais pas l'esprit tranquille. Actuellement, j'ai demandé d'être... J'ai dit au directeur, j'ai dit, si vous ne changez pas la place, je vais dire au président du tribunal. Respectueusement, le président de la garde pénitentiaire a changé. Dieu est puissant. C'est comme Dieu dit, parce que tu as confiance en moi, tu vas monter sur une table, tu dis je crois en Dieu, tu vas tomber. Non. Même à l'instant où je vous parle, c'est parce que j'ai une sérénité. Le tir qui s'est perpétré, Dieu m'a donné une intelligence extrême. Sinon, je n'allais pas avoir ce talent de vous parler comme ça. Parce que chaque fois que je parle, je tourne, je regarde. Est-ce qu'il n'a pas une arme avec lui? Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Dieu ne donne pas la chance. Il ne faut pas en abuser la puissance de Dieu. Ce que j'ai vécu, ce jour, c'est seul Dieu qui fait aujourd'hui que je suis devant vous. Et l'objectif, c'était quoi? Il fallait tuer Dadis. Comme ça, l'affaire du 28 septembre, on enterre. Qui allait parler maintenant à l'affaire du 28 septembre? Monsieur le Président, la seule personne, la même personne, déclare publiquement que je ne lui ai pas donné les ordres pour aller au stade. Qu'est-ce que vous attendez maintenant, Monsieur le Président, pour me libérer ici? Parce que tous les accusés, aucun n'a dit mon nom. Personne n'a dit Dadis m'a donné des ordres. Dadis est complice avec moi, Monsieur le Président. Seulement, j'attends votre sagesse. Parce que pour libérer quelqu'un, il faut que tout le monde passe. C'est pour ça que je ne vais pas en abuser de votre sagesse, Monsieur le Président. Sinon, je sais que vous allez me libérer, Monsieur le Président. J'ai la conviction à moi. J'ai la conviction, Monsieur le Président. Moi, capitaine Moussa Dadis Camara, vous allez me libérer. Parce que personne n'a dit que je lui ai donné des ordres. Personne n'a dit qu'il est complice avec moi. Vous allez condamner le capitaine Dadis parce qu'il est président? Non, vous n'allez pas le faire, Monsieur le Président. C'est une responsabilité morale. Elle n'est pas pénale. Si quelqu'un avait dit ici, oui, le capitaine Dadis à l'époque, il m'a donné des armes, il m'a donné des véhicules, il a donné des ordres avec preuve, Monsieur le Président, palpable, comme les preuves de M. Toumba sont là, ça allait être des problèmes. Mais personne, à date d'aujourd'hui, et même lorsque le colonel Blaise va venir, il ne le vous dira pas, parce que ce n'est pas mentionné dans son PV. Même Paul Mansa, quand il va venir, le jeune d'ailleurs, il n'était même pas là dans son PV, il dit qu'il était à Cancan. Alors, qui alors, Monsieur le Président? Libérez-moi, Monsieur le Président, mais gardez d'abord un peu votre sagesse. Vous allez me libérer. J'ai la conviction, Monsieur le Président, vous allez me libérer devant tout le peuple de Guinée. Si Dieu existe, et je sais que Dieu existe, vous allez le faire. Parce que personne ne viendra, Monsieur le Président, avec preuve pour dire que le capitaine Dadis à l'époque m'a envoyé au stade. Personne ne le fera. Il reste maintenant combien? 2 personnes. Et les PV
de ces deux personnes, je les ai déjà, je les lus. Alors, mais j'attends votre sérénité, Pacha, pour me libérer. Il faudrait que les éminents empereurs des poursuites puissent aussi être convaincus de ma non-culpabilité. Si vous êtes convaincus, et je sais d'ailleurs que vous êtes convaincus, parce qu'à date d'aujourd'hui, monsieur le procureur, mes chers éminents procureurs, aucune preuve de tout ce qui s'est passé ici. Ce ne sont que des suppositions et je pense des accusations. Alors que on n'est plus au Moyen-Âge, hein? Nous sommes à l'époque moderne. Et ma petite connaissance, je l'ai appris ici, dans cette même salle. Moi, j'ai déjà formulé ma propre définition en matière de droit pénal. Et quand, monsieur le président, vous allez me libérer, ma bourse d'études, je voulais faire les sciences politiques, j'irai maintenant pour le droit. Cette définition, monsieur le président, je ferai tout pour que cette définition soit discutée à l'Académie française. C'est mon ambition. Comme Senghor l'a fait. Ma définition, parce qu'une définition ne vient pas d'un homme seul. Je pense que dans cette salle, il y a un des avocats de la partie civile ou de la défense qui a dit que le droit pénal, c'est la reine des preuves. Il y a un autre qui a dit le droit pénal, 1 plus 1 égale 2. Mais à l'époque du Moyen-Âge, où les gros Français du Moyen-Âge, ils pouvaient dire à l'époque 1 plus 1 égale 4. Non. Mais ils pouvaient développer ça. Au lieu de dire 1 plus 1 égale 2, ils disaient 1 plus 1 égale 4. Et de cela, il revient pourquoi il est à 4. Non. Les preuves, le droit pénal n'est pas comme ça. Ce sont des preuves. Donc pour moi, le droit pénal ou les droits pénaux, ce ne sont pas des hypothèses. Ce ne sont pas des imaginations. On m'en dit, tellement dit. Le droit pénal, ce sont des preuves tangibles. La reine des preuves, comme disait un des éminents ici, il dit, le droit pénal, 1 plus 1 égale 2. Et je vais exiger, si le moment viendra, je vais exiger, si Dieu le veut bien, hein, Monsieur le Président, parce que tout appartient à Dieu. Si cela est accepté, je dirais de mettre le droit pénal dans la catégorie des sciences exactes. Il n'y a pas de aller à Jakarta, venir réciter les sourates, venir machiner avec la Bible. Non, on a besoin de preuves. Alors, Monsieur le Président, pour me résumer, je dirais simplement que je suis devant vous pour des faits de complicité en son article 19-20. La requalification
de l'ancien droit, de l'ancien code pénal au nouveau code pénal. Je ne blague pas avec la loi, mais aussi personne ne va blaguer avec l'ordonnance de renvoi qui m'envoie ici devant vous, Monsieur le Président. Je resterai catégorique. Voilà. Attendu que ces faits initialement qualifiés de responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques ne sont en réalité que des faits de complicité prévus aux articles 19 et 20 du nouveau code pénal du 26 octobre 2016, ordonnant la requalification en ce sens. Qui va monopoliser la loi? Tous ceux qui vont poser des questions ici, qu'ils me posent sur la complicité. Et d'ailleurs, à ce niveau, pour encore alerter tout le monde, Monsieur le Président, pour ne pas qu'on essaye de dire que votre tribunal, on peut faire n'importe quoi. Silence, s'il vous plaît. J'ai résumé, Monsieur le Président, l'ordonnance de renvoi sur une seule page que je vais vous lire. Je suis ignorant en matière de droit pénal. Mais le temps que j'ai mis ici, celui qui a fait le droit pénal, s'il ne fait pas attention, avec l'ordonnance de renvoi, ça va barder devant le président. C'est le président seul qui va nous séparer. Ou, je suis catégorique. Moi, j'ai accepté. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai accepté de venir le jour où je suis venu. De l'aéroport, le lendemain, on est venu. Cette même loi m'interpelle dans le bureau du même président pour me constituer président. Me constituer président. Je me suis constitué prisonnier. L'éminent magistrat, le procureur, lorsqu'il était avec les avocats de la partie civile, un homme très posé. Quand j'ai vu des discussions par-ci, par-là, j'ai voulu, parce que tout tournait, dans ma tête, peut-être tout tourne autour de moi. Quand j'ai voulu parler au procureur, il m'a dit sagement, calmement, qu'après, mais j'ai compris que comme je ne suis pas professionnel, je pense que quand on est à l'université là-bas, on lève le doigt, alors que ce passe à la loi. Cet homme n'a pas voulu. Je l'ai respecté. Et quand il n'a pas voulu, j'ai compris. J'ai dit, le moment n'est pas venu, ça c'est entre des professionnels. On reste dans la salle, Monsieur le Président, le car vient s'arrêter. Je vois qu'il y a des discussions. Le procureur peut en témoigner. Lorsque j'ai vu qu'il y avait des discussions, je me suis faufilé, je suis allé, j'étais le premier à monter dans le car devant le procureur. Tous les autres étaient obligés de monter dans le car. Jusqu'à maintenant, je suis à la maison centrale. C'est parce que j'ai respecté la loi. Monsieur le Président, moi je ne peux pas respecter la loi. Au moment où je venais ici, je n'ai pas l'esprit ancien président. Mais au moment où j'étais président, j'ai respecté la loi. Et aujourd'hui, cette même loi, je me suis constitué prisonnier devant vous, devant monsieur le procureur, je suis à la prison centrale. Cette même loi-là, monsieur le président,
avec la requalification de l'article 19-20, dont je fais le résumé en une page que je vais vous livrer. Prévention en cédule de station du 16 septembre 2022. Accusation. Accusé de meurtre, assassinat, incendie, volontaire, pillage. Un autre dispositif commandé par comment dit, j'ai donné son nom tout de suite. Georges. Lui aussi, il était avec des dispositifs. C'est parce que c'est des personnes infiltrées. Moi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Donc, j'ai vu lui aussi, j'ai vérifié passage obligatoire. C'est-à-dire, il n'y a pas accès en ville. Je suis monté vers le pont. Pensant que, puisque à l'époque, partout où il y a Tegoro, il y a le président. Ils étaient inséparables. Comme Tegoro, depuis le matin, à la télé, il était au stade, ou à la radio, même moi-même, j'ai écouté, je le suivais en direct. J'ai dit de continuer vers le stade, certainement le président est là-bas. Parce que moi, je sais dans quel état il s'est trouvé le matin. Voilà comme moi, j'ai foncé vers Donka. Sur l'autoroute, je vois le convoi de Marcel descendre sur ma trace là, vers Anville. Moi, je viens jusqu'à l'université en face de Gamal. Il n'y a pas passage. Parce qu'il y avait une tohie totale et une tumulte totale devant. Donc, j'ai garé. Je voulais prendre les bretelles pour descendre dans le quartier. En tout cas, je suis arrivé. À peine 5 minutes, le convoi de Marcel et d'autres. C'est comme ça que je peux parler. Marcel est là, je ne mentirai pas sur lui. Ce n'est pas pour me supplier. Moi, je donne la vraie version. C'est ce que le peuple a besoin. C'est ce que les victimes ont besoin. Donc, ils arrivent là-bas. Dès qu'ils sont arrivés, le tir a commencé. Papa. Je suis parti vers eux. J'ai dit, qui vous a dit de tirer? Marcel m'a dépassé avec son groupe comme s'il ne me connaissait pas. Ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. J'ai garé mon véhicule. Formo est resté dedans. Formo n'est pas descendu. Parce qu'ils sont rentrés, le stade aussi, là-bas aussi était infiltré. Je ne sais pas par qui. Mais je vous ai dit, tous les dispositifs, les personnes qui étaient en manœuvre, même avant, depuis la nuit, moi je ne sais pas. Donc, moi je viens en courant. Les leaders, c'est pour cela je vais leur dire, si Tegboro veut, il n'a qu'à enjoliver ça, expliquer comment. Même s'il dit qu'il a envoyé tel leader, lui viendra expliquer par quelle manière ils sont arrivés là-bas. Je suis rentré en courant au stade. Je suis parti dans les gradins. J'ai dit aux leaders, j'ai dit, venez par là. Venez par là. Ils sont venus vers moi. Et tous. Maintenant, j'ai commencé à m'imposer. Vers la sortie des gradins, il y a entre les 16 là. J'ai trouvé quelqu'un, c'est-à-dire les personnes sont entassées dans le caniveau. Il est arrêté, il est en train de les assommer. J'ai donné un coup de pied à lui devant les leaders. Lui, il est parti se coucher là-bas. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? On sort là-bas. Tous les leaders sont avec moi. Personne n'ose. On vient sur la piste d'athlétisme. Ils sont avec moi. Quiconque veut venir, je crie. Lui, il recule. Marcel est venu. Sidi a arrêté. Il a descendu sur sa tête. Il a retiré, soustrait Selou. Il l'a envoyé sur la pelouse. Je ne peux pas laisser ceci-là aller chercher Selou. Les leaders savent. Tegboro même n'était pas là-bas en ce moment. Moi, je ne l'avais pas vu encore, à part la télé. Je n'avais pas vu Tegboro, à part la télé d'abord. Ce que j'explique comme ça. Je prends ceci-là. Bon, je cours avec eux jusqu'au niveau de mon véhicule. Je les embarque tous. Je dis, Formo, attends-moi. Je retourne en courant encore pour aller chercher Selou. Je trouve à la rentrée
du terrain, le petit portail là, c'est le évanier là-bas. Tegboro est arrêté. Au-dessus de lui. Il est ici. Je ne mens pas. C'est là, moi, j'ai vu Tegboro. Et dès que j'ai vu, c'est le évanier, je ne sais pas s'il est mort. Je sais dans quelles conditions Marcel l'a entraîné là-bas. Ce qui est sorti dans ma bouche, j'ai dit, Tegboro n'a qu'à dire entre lui et Dieu. J'ai retourné en courant encore. Je viens, directement, là-bas, j'ai vu, c'est pour le général Baldé, je ne sais pas, dans son audition, et lui aussi l'a fabriqué autrement, c'est une contre-vérité. Je l'ai vu aux terrasses là-bas, il n'a qu'à venir expliquer. Quand Toumba quittait avec les leaders, dès que je suis venu, je suis monté dans mon véhicule, j'ai allumé, j'ai pris départ vers la ville. J'avais beaucoup de mouchoirs blancs sur mon tableau de bord et les hauts de Koya comme ça. Je les ai tous distribués. Tout. Les leaders, je les consolais. Calmez-vous, calmez-vous. Demandez à un leader tout ce que j'ai dit. Je ne connaissais pas, c'est vrai, parce que je n'ai pas pris ce loup. Je ne connaissais pas Baouri. Certainement, il a pris Baouri aussi. Je ne sais pas. Mais Lucien Fall, Mouktar Diallo, Feu Jean-Marie, vous voyez, il tâtonne toujours Jean-Marie parce que lui, il est décédé. Jean-Marie Doré, le président Sidia Touré et d'autres militants des partis politiques. Ce n'est pas le véhicule était rempli. Demandez-les, s'il y avait un seul militaire dans mon véhicule, s'il le dit, annulez toute ma déclaration. Annulez. Un seul militaire dans mon véhicule. S'il le dit, il y avait un militaire parmi nous, tout ce que j'ai dit, ne me croyez plus. Les leaders là. Demandez-les s'il y a un véhicule militaire qui nous suivait quand on quittait, s'il le dit c'est vrai, ne me croyez plus. J'ai pris à 100 à l'heure. Ma voiture, mon véhicule était rapide. C'était unique en Guinée ici. Il ne peut pas me rattraper. D'abord, militairement, j'explique. Avant que, parce qu'ils ont compris que j'ai quitté avec les leaders, avant qu'ils ne se réorganisent, mettre leurs dispositifs là en place, embarquer leurs hommes, vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui est absent. Il faut un temps, quand même. Il faut un temps. Donc, moi, je suis parti avec les leaders vers la ville. Dans ma tête, ça travaille. Où partir avec eux? Je me suis rappelé au pont, il y avait un groupe que moi, je ne contrôlais pas, que je ne connais pas. Personne n'a... Si Tegboro même dit qu'il a reçu l'instruction envoyée, c'est une controverse, ce n'est pas vrai. Les leaders étaient avec moi. C'est moi qui ai évité les éléments du pont pour prendre la corniche nord. C'est comme ça c'est venu. L'idée est venue. Même l'hôpital n'était pas dans ma tête. Même l'hôpital là n'était pas dans ma tête. Parce que je sais dans quel état, quels sont les hommes là. Je sais également, si j'avais le pouvoir, comme on est en train de le dire, c'est facile. Je pouvais les renvoyer au camp Tombo ou au camp Kundara ou aller directement les remettre à Dadis. Mais c'est facile que ça. Les leaders le savent. Je viens, j'évite les gens là, je prends Corniche Nord. Maintenant, je vois l'hôpital à côté, la clinique. Je gare. Je les débarque là-bas. Pendant que nous étions dans ça, ça c'est un calcul, bon, parce que je ne sais pas comment ils ont trouvé, c'est moi qui ai calculé comme ça ce jour, il n'y avait pas de circulation, donc tout véhicule qui sortait, qui passait, les gens pouvaient le remarquer, et à partir même du pont, mon véhicule était connu. Donc je me suis dit, on les a vus venir comme ça encore. C'est comme, ils sont venus encore avec tout le groupe, avec les camions, Tegboro et Marcel. C'est que Tegboro même dit ici que lui n'a pas vu Marcel à la clinique. Et lui qui est venu avec Marcel. C'est eux qui sont venus encore en convoi.
J'étais même surpris, je suis arrêté, j'ai vu le combat depuis en haut là-bas. Ils sont venus garer. Je n'ai pas vu celui là-bas. Certainement, lui, il était dans leur véhicule. Bon, Baouri, je ne le connaissais pas. Mais il peut expliquer. C'est un homme crédible qui a travaillé pour la réconciliation quand même dans le pays là. Si c'est eux qui les ont fait venir, il peut expliquer par quelle manière ils sont venus. Ils étaient en convoi ou pas. Ils ont trouvé qui à la clinique avec les autres leaders. Il peut expliquer ça. Mais Tegboro ne peut pas dire ici, s'arrêter devant moi, dire que c'est lui qui les a fait venir, qui n'a pas vu Marcel. Non. Ils sont venus ensemble. Dès qu'ils sont venus, pour vous dire que nous ne sommes pas dans le même esprit, Marcel a sorti 2 grenades. Il est ici. Même l'autre jour à la maison centrale, je l'ai approché et cessé. J'ai dit, Marcel, c'est pas toi qui voulais m'attaquer? Il dit, à ça, je ne peux pas te toucher. J'ai dit, mais pourquoi tu as sorti les grenades ces jours? J'ai dit, je ne peux pas expliquer ça. On a parlé trop là-bas. Il dit que même vous envoyez un char de combat devant lui, il ne va pas parler. C'est ce qu'il a. Demandez, c'est va confirmer ici. C'est ici. Il va dire ce qui s'est passé à 3. Donc, Marcel a sorti les grenades. J'ai dit, tu es fou. Il dit, si je ne les fais pas sortir, il va faire sauter. Tegboro ne parlait pas, Tegboro était arrêté. Pour ne pas opportuner la clinique, les leaders même, eux-mêmes, ils étaient maintenant désemparés, donc ils pleuraient. Mais malgré tout ça, je ne les ai pas laissés dans leurs mains. Je les ai encore embarqués tels que nous étions venus. Mais hélas, celui n'était pas avec moi. Je crois ni Baouri n'était pas avec moi. Mais tous les autres étaient avec moi et d'autres militants. Donc, j'ai embarqué encore. Ma voiture est très rapide par rapport au camion là. Donc, aux siennes. Alors, j'ai embarqué encore. Regardez encore. Je pouvais encore aller chez Dadis, les envoyer. Ou les envoyer encore dans un camp. Personne encore n'a donné l'idée d'aller à la gendarmerie. À l'état-major de la gendarmerie. Parce que moi, j'ai évité toujours. C'est moi qui ai pris. D'abord, j'étais devant eux. Ils ne pouvaient même pas me rattraper. Avant qu'ils ne disent quelqu'un a donné l'instruction, c'est pas vrai. C'est une contre-vérité. C'est pas vrai. C'est moi qui ai pris encore vitesse. Ils ne pouvaient pas me rattraper. Je me suis dirigé vers ce général Baldé. Général Baldé était au stade. Je suis parti là-bas, aller garer là-bas, les débarquer. C'est en ce moment ils sont arrivés encore en convoi. Devant les gendarmes, ils ont retiré encore le président Jean-Marie Doré là-bas, devant les gendarmes. Nul n'était leur interposition. Marcel allait finir avec le vieux. C'est toi le forestier qui défend les autres contre notre pouvoir. Voici le mot qu'il prononçait. Donc, les gendarmes se sont interposés. Ils les ont pris pour les faire monter vers le bureau de Baldé. Baldé, s'il a donné une autre audition ici, c'est une contre-vérité. Si ce n'est pas comme ça, les leaders viendront confirmer textuellement, factuellement, comment les choses se sont passées. Ça, c'est de la réalité. C'est quand ils ont été en sécurité là-bas. Moi, j'ai tourné, après le convoi de Marcel m'a suivi. On est venu vers encore le 8. Je suis parti vers la corniche pour aller sortir vers ces loups pour prendre maintenant la route, rentrer vers le camp. Vers Amdallaï, parce que depuis le matin, moi, c'est les rumeurs que j'entendais sur Grand Co, Coplan, je ne l'avais pas vu. Les rumeurs, je ne peux pas prendre ça.
Mais à Hamdallaye, je l'ai rencontré avec un long convoi. Parce qu'il faut dire, Pivi, il avait l'habitude d'organiser la patrouille. Oui, oui. C'est-à-dire les unités mixtes. Souvent, il organise tout ça, c'était pour m'arrêter encore. Hein. Mais le jour où il a tenté devant Dadis, c'est au lieu que moi, c'est moi qui l'ai arrêté. Pivi. Parce qu'ils avaient tout planifié pour m'arrêter ou finir avec moi. Ce jour, j'étais au motel de port ici. Avec un ami. Ils ont tout planifié, il faut arrêter Toumba. Entre-temps, là où j'étais assis, j'ai vu Thibou, le groupe de Konaté rentrer là-bas. J'ai dit à mon ami, ici, c'est pas bon, il faut que je change de position. Entre-temps, Pivi est parti voir Konaté, le général Konaté, pour le dire, il faut qu'on arrête Toumba. Le général Konaté dit, moi je ne peux pas donner l'ordre, il faut aller voir Dadis. Il est parti voir Dadis, ils se sont partis, lui aussi il était d'accord, il regardait maintenant comment Pivi va m'arrêter. Maintenant, le président Dadis m'a appelé, il dit, Toumba, oui mon ami, tu es où? J'ai dit, je suis à côté. Il dit, bon d'accord, voilà, bien. J'ai pris mon véhicule, j'ai laissé mon ami. Dans 5 minutes, je suis arrivé là-bas. Ils étaient dans la chambre. Dadis s'est couché. Ça s'est passé par Mandjou Djoubaté devant lui. Ça s'est passé devant Korka. Pivi est assis. Il y a un autre Guilavogi qui est assis. Il y a certains de ces petits qui sont assis. Je viens, je salue dans la chambre. Je m'arrête. Il dit, ouais, bon, mon ami, on doit sortir tout de suite. Bon, d'accord, voilà, après. C'était la nuit. J'ai dit, d'accord. Après, Pivi prend la parole. Il dit, Excellence, bon, voilà. Moi, il faut que je vous dise la vérité. Voilà, il faut que Toumba soit arrêté. J'ai dit, là où tu es assis, tu es arrêté. Tu ne bouges plus. J'ai dit, là où tu es assis. Il dit, oh. J'ai dit, oh. J'ai dit, on est... Non, il est ici. C'est comment ça s'est passé. J'explique comme ça. J'ai dit, ce qui te sauve, c'est dans la chambre du président. J'ai dit, ta trahison s'est retournée contre toi. Tu sors, je te mets dans la corde. Maintenant, la situation a changé. Dadis dit, ah, mon ami, attends. Il dit, Pivi, qu'est-ce que tu dis? Pivi dit, non, tu sais, je ne voulais pas dire, c'est pas pour le faire mal. C'est-à-dire, Dadis l'a insulté, humilié, le chassé même de la chambre. Quand je vais parler, il dit, mon ami, calme-toi. Il a vu, c'est changé. Donc, ça s'est gâté comme ça. Il ne pouvait pas m'arrêter. Parce que moi, je respecte. Je respecte, mais on ne piétine pas mon fil. Dès que quelqu'un piétine, je vais dire, enlève ton pied. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Pivi à Hamdallaye, avec un convoi. Je disais que lui, il avait l'habitude d'organiser la patrouille avec les éléments de camp Samori, les éléments de camp Alfaya, les éléments de génie. Je ne sais pas si c'était les hommes là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est autre, je ne sais pas. Je ne sais pas si Pivi est arrivé au stade, je ne sais pas. Mais je l'ai vu là-bas. Là-bas encore, il a parlé avec Marcel. Lui, il est de l'autre côté, il descendait vers la ville. Marcel était là, moi je n'ai pas garé, j'ai continué. Il a échangé avec Marcel, je les voyais dans le rétroviseur. Donc, moi j'ai continué. Après, à Hamdallaye, j'ai vu les hommes de Général Konaté sortir vers chez lui, dans leur dispositif pour rentrer au camp. Et ils sortaient, parce que lui, il habite à Hamdallaye, mais ces hommes sortaient là-bas pour aller au camp. Donc finalement, on a fait un seul convoi, et ils sont arrivés avant nous. Moi, je suis rentré, les marcheurs sont rentrés. Depuis, moi, je suis rentré, c'est fini. La cellule de crise qui a été mise en place, c'était maintenant comment conceptionner, voilà, qui sacrifier. C'est qui sacrifier. Donc, j'ai rencontré peut-être pas plus de 3 fois avec Dadis s'il m'appelle.
Parce que j'ai compris, j'ai pris ma distance encore. Mais un jour, je suis venu le voir, Georges est assis à la porte. Georges me dit, non, le président ne veut pas qu'on le dérange. Je ne l'ai même pas donné le temps, j'ai pris, je l'ai attrapé là, Dadis n'a pas su ça. Je l'ai pris, j'ai voulu le limer là, il a pris sa tête, je l'ai jeté par là. J'ai tapé la porte, Dadis était assis dedans. Il dit, mon ami, je suis rentré. J'ai dit, ce que tu veux faire là, il ne faut pas le tenter. Tu connais tout ce qui s'est passé. Pourquoi tu veux me sacrifier? Je lui ai expliqué ça, j'ai dit, si tu le fais, ça va mal se passer. Hein. Il est ici. Après, le colonel Keleti Faro est rentré pour qu'il se rappelle bien. Parce que c'est nous qui avons formé le pouvoir là. Nous trois. Plus les Marcel. Que le colonel Keleti, secrétaire général à la présidence à l'époque. Lui, il est rentré. Je ne sais pas s'il m'entendait derrière la porte. Dès qu'il est rentré, il dit, Toumba, voici mon ami. Il dit, je lui ai dit, ce qu'il veut te faire, c'est pas bon, je ne fais pas partie. J'ai dit devant toi, pour ne pas que demain tu dis que je fais partie, je l'ai dit que c'est pas bon. Que le Tifaro l'a dit, direct. Dans le bureau, nous étions trois. J'ai dit, laisse-le, c'est ce que je lui dis. Il connaît, lui-même, il est responsable. Il connaît encore avec lesquels il a travaillé. Me sacrifier, j'ai dit, ce n'est pas possible. Donc, ça dit, voici ma version des faits par rapport aux événements du 28 septembre. Mais, je vous rassure, tout ça là est préparé par le président Dadis. C'est lui qui en est responsable. Parce que tous les jours, tu n'oses même pas parler avec ses proches. Et ils ne t'écoutent même pas. C'est eux qui ont préparé. C'est les hommes de Kalia qui sont descendus. Il n'a qu'à expliquer comment ils sont partis là-bas. Comment ils sont venus à la présidence. Parce que ce n'est pas le régiment qui est sorti. Hein. Le régiment n'a rien à voir dans ça. Le régiment, c'est-à-dire, sauf les hommes que Marcel a fait sortir. Et c'est que les hommes de Tegouro. Et tous, vous pouvez demander au hasard n'importe qui dehors, avec, c'est-à-dire, quelle était la coiffure des hommes de Tegouro. N'importe qui, tous les jours, vous demandez, l'intéressé vous diront qu'ils étaient en béret rouge. Ils diront ça. Donc, ce sont eux qui ont organisé, c'est-à-dire, d'abord, vous allez remarquer également, tous les hommes qui étaient sous mon commandement, personne n'est sorti. C'est-à-dire, c'est le salon. Moi, je commande le salon. C'est lorsque le président sort que mes hommes bougent. Tout le monde connaît le dispositif sécuritaire. C'est le salon qui est à côté. Le commandant de salon, c'est eux qui ont bataillé avec Dadis pour... Ce n'est pas de rentrer comme ça. Si vous voyez que Dadis gifle quelqu'un, c'est que c'est arrivé à un certain niveau. Sa main est rapide. C'est pourquoi il a tapé ma tête à Koundara. Donc, mes hommes, personne n'est sorti. Relevant du salon, il faut que ça, sous ma responsabilité, aide de camp. Le salon, personne n'est sorti. Lorsque le commandant sera là, il donnera à la cour des éclaircissements encore plus clairs, parce qu'il était sur le terrain. Il était là-bas, au camp, avec le président Dadis. Il sait comment, c'est lui qui sait comment il l'a empêché, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont ceux qui ont bougé. Où était le commandant Toumba? J'étais chez moi. Faut pas, ils m'ont caricaturé, monsieur le président. Même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, on l'a combattu jusqu'à on l'a pris pour aller couper sa main. Dieu dit, yuriduna le yutufi unuran lahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirina. Il dit, c'est moi qui ai choisi mon être bien-aimé, j'ai mis ma lumière sur lui. Puisqu'ils sont rhétoriques qui parlent, bi afwahihim,
Il dit Wallahu, mutim munurihi, wallahu karihal kafirina. Il dit que c'est moi Dieu qui a mis cette lumière sur lui. Personne, aucun infidèle ne le pourra. Il y va. Il est parti, il a vaincu. Ils ont voulu m'utiliser, finir avec moi. Ça, il faut trouver un bouc émissaire, comme Toumba s'habille comme ça. Bona, c'est qu'est-ce qui a amené la guerre au Rwanda? La radio des collines. C'est ce qui a brûlé le Rwanda. La bouche est mauvaise, la bouche est dangereuse. Elle se dirige sur un arbre, l'arbre sèche. Moi seul contre tous. Seul général Konaté a eu pitié de moi. Il dit la vérité de l'autre côté. Et lui aussi, on veut l'associer à ça. Mais dans tous les cas, lui, il a montré qui il est, parce qu'il a dirigé une transition. Et tout le monde sait comment ça s'est passé s'il y a eu mort. Comparaison n'a pas raison. Il faut être clair, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on divise le pays là. Ça ne peut pas marcher comme ça. On a besoin de la cohésion sociale. C'est ce qu'on a besoin dans le pays là. Mais venir caricaturer quelqu'un. Mais moi je viens de Wassolon. Oui, je ne suis pas descendu du ciel quand même. Mais un seul jour, personne n'a entendu ma communauté parler. Personne. Je n'ai pas associé. Ils se sont levés, j'ai dit non, votre fils est sur la raison. Il est en train de me mentir sur moi. J'ai dit laissez seulement. Le moment viendra. Je suis de l'autre côté de Fouta. Parce que ma mère est Baripire. Mais personne n'a parlé de moi. Et tous ils étaient fâchés contre moi que c'est notre fils qui nous a exterminés. Par l'effet de la bouche. Maintenant, ici, je dis, aucun élément du salon n'est sorti. Il faut qu'ils assument. Je vous ai donné les noms. C'est-à-dire, il y a d'autres éléments, c'est-à-dire, on ne peut pas tout citer, parce que ça a pris assez de temps, mais il y a des exécutants aussi qui étaient cruels. Thomas, le nommé Thomas, qui a découpé devant tout le monde le deuxième chauffeur du président. À la présidence, il marche avec coupe-coupe. Il le découpe devant le président Dadis même. Thomas, il faut que je le parle. Mon garde-corps du salon, qui est un de leurs, Jeannot Destin, qui commande mon salon, on va le chercher jusqu'à Boké. Il n'était même pas à Conakry, il était à Boké. On l'attache là-bas jusqu'à Conakry, on l'ava au bloc, Copland et Marcel, il l'exécute. Parce qu'il est forestier, et tous ils étaient avec. C'est pour vous dire, là où j'étais, même j'étais contrôlé, mais c'est Dieu seulement. Parce que même quand je regarde les Marcel, les anneaux, ils ont pitié de moi. Dans les yeux, je lisais. Quand je regarde Dadis, je vois il a pitié de moi. Je vois dans ses yeux. Mais sauf que ses proches, tu lis vite. Tu lis vite sur ses proches. Ils sont allés jusqu'à même dire que, non, que, c'est-à-dire l'affaire là, vous savez, Blaise Compaoré, dans l'affaire Jorbert Nongo, il avait sacrifié, c'est-à-dire envoyé les gardes présidentiels, mais après, ils les ont donnés, c'était semblant, ils sont partis à l'étranger avec les moyens, tout. Donc c'est ça, mon commandant, il faut accepter. J'ai dit d'accord, je vais accepter. J'ai dit je vais accepter. Parce qu'en ce moment, le colonel Djengere ne quittait pas ici. Même le jour où Blaise est venu, moi je ne suis pas parti avec eux. Mais Dadis me dit que Blaise me demande toujours. Donc, voilà tout le film, c'est Dadis qui a essuyé dans son plan. C'est tout. S'il réussissait, tant mieux. Mais il n'a pas réussi. Moi, je lui ai dit, ne sorte pas.
ne sortons pas. C'est ce que je peux faire en tant qu'aide de camp, être clair avec lui. Sincèrement. Bon, il n'a qu'à vous expliquer alors pourquoi il dit il faut être sincère, c'est mon aide de camp qui m'a empêché. Le concept a empêché, qu'est-ce que veut dire quoi? Et il dit encore, il n'a pas reçu l'ordre de partir au stade. Il a raison, tout ça c'est vrai. Moi je n'ai même pas échangé avec lui. Mais l'état dans lequel j'étais obligé de prendre ma responsabilité, même le fait que c'était formel, au fond c'était plus ça, mais en attendant qu'il ne prenne une décision pour me faire remplacer par une autre, ce qui était prévu, mais je ne pouvais pas rester. Lui, il est dans cet état. Il ne se contrôle pas ce jour, il faut voir. Parce que quand moi je suis venu devant les gens, là, il était en slip. Oui. Marcel n'a qu'à expliquer. Il s'habillait, mais c'est moi qui ai dit non. Non. Il n'écoute pas. J'ai dit non. J'ai dit on ne sort pas, tu ne sors pas. Donc si on veut faire les événements du 28 septembre, que c'est pour tout